Monseigneur, bienvenue. Kassongo va maintenant prononcer l'homélie. Vicaire général et curé de la Mes chers frères et paroisse. sœurs, shalom. Shalom. Par ce dimanche, nous commençons la nouvelle année liturgique et le temps de l'Avent pendant lequel nos yeux seront rivés vers la venue de Jésus. En effet, comme vous le savez, le Christ est déjà venu il y a de cela plus de 2000 ans. Il est né à Bethléem. Il vient à Noël, justement, pour naître dans nos cœurs, dans nos vies et dans notre monde. Il vient chaque jour, il reviendra à la fin du monde. Sa venue nous apporte le salut, car il est la lumière qui luit dans nos ténèbres et nous sauve de nos péchés. Il est notre espérance. Par lui, nous nous tenons debout, sens de l'année jubilaire en cours. Ici, à Mayotte, le Christ nous relève des décombres du cyclone Chido, près d'un an après son passage. C'est la volonté du peuple mahorais qui aspire à la loi Mayotte debout. Celle-ci vise à reconstruire, à restaurer, à refonder l'île comme Dieu nous encourage à faire le bien et à construire son royaume dès ici-bas. Nous devons prendre soin de notre île, nous devons prendre soin de notre monde. Mais le Christ reviendra à la fin du monde en sa qualité de juge. Son retour suscite 3 questions, à savoir, quand est-ce que le Christ reviendra? Comment préparer son accueil? Et en quoi consiste son royaume? Quand est-ce que le Christ reviendra? L'Évangile ne précise ni l'heure, ni le jour, mais nous donne 2 images. Celle du voleur et de l'arche de Noé. Le voleur vient à l'improviste. À nous d'être vigilants, prudents à tout moment dans notre vie. Nous le faisons chaque jour. Mais l'image de l'arche de Noé nous rappelle que le Christ reviendra non pas dans un événement extraordinaire, mais dans l'humilité des réalités de la vie au quotidien. Il s'agit d'intégrer son retour dans nos activités familiales, sportives, politiques, sociales, économiques, morales, religieuses. Nous devons mettre le Christ dans nos vies, son retour surtout, parce que nous ne savons pas quand est-ce qu'il pourra venir vers nous pour nous sauver. Shalom. Comment préparer son retour? La deuxième lecture nous exhorte à nous réveiller de notre sommeil, à nous revêtir des armes de la lumière pour combattre le mal sous toutes ses formes. Il s'agit de nous conduire honnêtement comme on le fait en plein jour, nous conseille l'apôtre Paul. Pour ce faire, nous devons tenir allumée la bougie que nous avons reçue le jour de notre baptême, symbole représentant le Christ ressuscité, surtout sa lumière. Dans la mythologie grecque, Prométhée avait volé le feu chez les dieux, symbole d'intelligence et de sagesse pour donner aux humains. Mais le Christ est le vrai Prométhée, parce qu'il nous apporte la lumière qui vient de son Père. Et lui-même est lumière. Ne restons pas dans l'obscurité, dans la distraction, dans l'aveuglement. S'agissant de son retour, le Christ nous convie à son royaume. En quoi consiste-t-il? La première lecture répond par 3 images. La première image est celle d'une maison située au sommet d'une colline, réunissant toutes les nations. Vivant sur cette terre, nous sommes tous citoyens du monde. Mais notre vraie patrie est la Jérusalem céleste. C'est une réalité fondamentale qui oriente toute notre vie. Nous savons où nous allons. Eh bien, chers frères et sœurs, vivons comme frères et sœurs. N'attendons pas à la fin du monde pour devenir frères et sœurs, c'est maintenant. J'encourage tous ceux qui travaillent pour les vivre ensemble. La deuxième image est celle de l'arbitre des nations. En fait, le Christ, c'est sa mission. Il est venu pour réconcilier le monde avec Dieu, les humains entre eux. En Jésus, sa parole et l'Eucharistie, toutes les nations sont réunies parce que nous communions au même corps et au même sang du Christ. Nous écoutons les mêmes textes bibliques partout dans le monde entier. N'est-ce pas un signe éloquent de l'unité en Jésus-Christ? Je salue tous ceux
est celle qui milite pour la réconciliation entre nations, réconciliation entre familles, réconciliation entre amis. Enfin, la troisième image nous renvoie aux armes de combat qui doivent être transformées en outils de travail, en armes de l'amitié, en armes de la paix. Les armes citées dans la première lecture sont les épées qui seront forgées en soc et les lances transformées en faucilles. À ce propos, Martin Luther King dit « Il faut opposer aux forces de la haine le pouvoir de l'amour ». Je pense aussi à une chanson prophétique d'un musicien congolais, Zao, ancien combattant. La guerre, ce n'est pas bon. Jetez vos armes, tenons-nous la main dans la main. Se tenir dans la main, ça signifie se saluer, c'est dire bonjour. En français, bonjour. En italien, buongiorno. En allemand, guten Tag. En malgache, manaona. En congolais, mbote. En tanzanien, jambo. En maoré, jéjé. Ça signifie justement, c'est une invitation à travailler sur ce qui nous unit. En tant qu'êtres humains, nous sommes des êtres humains. Et nous devons aussi utiliser aujourd'hui le numérique pour faire véhiculer les messages d'espérance, d'unité, d'amour. Le monde en a besoin. Chers frères et sœurs, aspirons à une humanité fraternelle et entrons dans la maison de Dieu où règne la paix éternelle. Que Dieu nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.